Bienvenue à la présentation des organismes de placement spécialisés et de leur mission. Qui sont les organismes de placement spécialisés? Les Cap Emploi ont été créés en 2000. Ils portent les missions d'insertion et de suivi durable en tant qu'organismes de placement spécialisés. Les SAMET étaient jusqu'au 31 décembre 2017 des services financés par l'AGFIP et le FIPHFP sur les missions de maintien dans l'emploi. Au 1er janvier 2018, et conformément à l'article 101 de la loi Travail, les missions de maintien dans l'emploi ont été intégrées au sein des organismes de placement spécialisés. Ils sont temporairement dénommés Cap Emploi SAMET. Ils sont présents sur l'ensemble du territoire et sont au nombre de 98. Les organismes de placement spécialisés sont financés par l'AGFIP, le FIPHFP et Pôle emploi. Le pilotage de l'activité est assuré par l'État via la DGEFP au niveau national, les directs au niveau régional ainsi que par les financeurs. Les Cap Emploi SAMET ont également une convention de partenariat avec Pôle emploi déclinée sous forme de projets locaux de coopération sur l'ensemble des territoires. Ils accompagnent environ 25% des demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés. Dans le cadre de la convention de partenariat renforcée entre Pôle emploi et les Cap Emploi SAMET, environ 77 500 nouveaux bénéficiaires seront orientés en 2018. Les organismes de placement spécialisés sont également acteurs du service public de l'emploi. Ils ont été reconnus comme tels par instruction SPE du 15 juillet 2014 au même titre que Pôle emploi et les missions locales. Depuis le 1er janvier 2015, ils sont membres du service public régional de l'orientation et membres du CREFOP via l'instance régionale KEOPS. Ils sont également opérateurs du conseil en évolution professionnelle au même titre que Pôle emploi, les missions locales, l'APEC et les OPACIF. Enfin, ils ont un rôle de prescripteur des aides et de mesures de droit commun et spécifiques. L'OPS assure également une mission de service public et respecte à ce titre les principes inhérents à cette mission, à savoir le principe de continuité de service, le principe d'adaptation ou de mutabilité et enfin le principe d'égalité et de neutralité. Quels sont les publics cibles de l'OPS? Les missions de l'OPS s'adressent aux personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi, orientées marché du travail, ou en cours de lettres, ou prêtes à engager une démarche dans ce sens. Elles peuvent être demandeurs d'emploi, salariés, agents de la fonction publique ou encore travailleurs indépendants. Les missions de l'OPS s'adressent également aux employeurs privés et publics, quel que soit leur effectif, qu'ils soient soumis ou non à l'obligation d'emploi. Les services sont gratuits pour les personnes et les employeurs. Quelles sont les missions de l'OPS? L'OPS développe une double expertise, d'une part dans l'accompagnement et la construction de parcours pour les publics qui nécessitent un accompagnement spécialisé et renforcé compte tenu de leur handicap, et d'autre part dans l'accompagnement des employeurs dans leurs problématiques de recrutement et de maintien dans ou en emploi. L'expertise de l'OPS se fonde sur deux principes, la compensation en lien avec le handicap et la complémentarité avec le droit commun. Les organismes de placement spécialisés développent ainsi deux grandes missions, d'accompagnement vers l'emploi et d'accompagnement dans l'emploi. Quelles sont les missions de l'accompagnement vers l'emploi? Dans le cadre de l'accompagnement vers l'emploi, les missions des OPS visent à remplir trois objectifs. Informer, conseiller, accompagner les personnes handicapées en vue d'une insertion professionnelle durable en milieu ordinaire de travail. Informer, conseiller, accompagner les employeurs en vue d'une insertion professionnelle durable en milieu ordinaire de travail. Et enfin, informer, conseiller et accompagner la personne et l'employeur à la pérennisation de l'insertion professionnelle par la mise en place d'un suivi durable. Quelles sont les grandes étapes de l'accompagnement vers l'emploi? La première étape est la réception d'une demande d'une personne, d'un employeur ou d'un partenaire. L'OPS va accueillir et orienter la personne ou l'employeur en fonction des besoins et de la demande. En tant qu'opérateur du conseil en évolution professionnelle, l'OPS délivrera le premier niveau du CEP.
Attention, le conseil en évolution professionnelle est uniquement à destination des personnes. Suite à cette première étape, plusieurs possibilités. Soit la réponse apportée est suffisante, soit la personne ou l'employeur peut être réorienté vers un partenaire. Dans ce cas, l'OPS veillera à faciliter la mise en relation avec le partenaire si nécessaire, soit la personne ou l'employeur débute un accompagnement par l'OPS. L'accompagnement démarre par une phase de diagnostic, un diagnostic de situation à destination de la personne ou un diagnostic de situation à destination de l'employeur. Suite à ce diagnostic de possibilités, la personne ou l'employeur peut être réorienté vers un partenaire ou poursuivre l'accompagnement par la mise en œuvre d'un plan d'action. Le plan d'action est déterminé en fonction des besoins de la personne ou de l'employeur. Il est révisé tout au long du parcours et tient compte de l'évolution de la situation de la personne ou de l'employeur. La personne pourra bénéficier soit d'un accompagnement dans son projet d'évolution ou de transition professionnelle, incluant également la délivrance et la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle, ou bénéficier d'un accompagnement à l'accès à l'emploi. L'accompagnement sera déterminé en fonction des besoins et la personne peut passer d'un accompagnement dans son projet d'évolution ou de transition professionnelle à un accompagnement à l'accès à l'emploi et vice-versa en fonction des besoins et de l'évolution de sa situation. L'employeur bénéficiera, lui, d'un accompagnement dans le cadre de son projet de recrutement. L'accompagnement de la personne à l'accès à l'emploi et l'accompagnement de l'employeur dans le projet de recrutement sont en forte interaction. Un suivi durable post-insertion peut également être mis en place. Afin de mener à bien ces missions, l'OPS s'appuie également sur des actions de communication à destination des employeurs et des partenaires. Quelles sont maintenant les missions de l'OPS dans le cadre de l'accompagnement dans l'emploi ? Dans le cadre de l'accompagnement dans l'emploi, les objectifs sont d'informer, conseiller et d'accompagner les salariés agents handicapés, employeurs, travailleurs indépendants en vue d'un maintien dans l'emploi d'une personne en risque de perte d'emploi du fait de l'inadéquation entre la situation de travail et son état de santé ou son handicap. Le deuxième objectif est d'informer, conseiller, accompagner les salariés, agents handicapés et ou les employeurs, les travailleurs indépendants dans un projet d'évolution professionnelle construit par et avec le travailleur handicapé. Et enfin, le dernier objectif de l'accompagnement dans l'emploi est d'informer, conseiller, accompagner les salariés, agents handicapés ou les employeurs, les travailleurs indépendants dans un projet de transition professionnelle interne ou externe afin de prévenir une perte d'emploi pour le travailleur handicapé. Quelles sont les grandes étapes de l'accompagnement dans l'emploi ? La première étape est la réception d'une demande d'une personne, d'un employeur ou d'un partenaire. L'OPS va accueillir et orienter la personne ou l'employeur en fonction des besoins et de la demande. En tant qu'opérateur du conseil en évolution professionnelle, l'OPS délivrera le premier niveau du CEP uniquement à destination des personnes. Suite à cette première étape, soit la réponse apportée est suffisante, soit la personne ou l'employeur est réorienté vers un partenaire. Dans ce cas, l'OPS veillera à faciliter la mise en relation avec le partenaire si nécessaire, ou la personne ou l'employeur démarre un accompagnement au sein de l'OPS. L'accompagnement va débuter par une phase de diagnostic de situation de la personne et diagnostic de situation de l'employeur. Dans le cadre d'une situation de maintien dans l'emploi, les diagnostics personne et employeur seront croisés. Suite à cette phase diagnostique, la personne ou l'employeur peut être réorienté vers un partenaire ou poursuivre l'accompagnement par la mise en œuvre d'un plan d'action. Ce plan d'action est déterminé en fonction des besoins de la personne et ou de l'employeur. Il est révisé tout au long du parcours et tient compte de l'évolution de la situation de la personne ou de l'employeur. La personne pourra poursuivre l'accompagnement par l'accompagnement à son projet d'évolution ou de transition professionnelle, incluant la mise en œuvre de son conseil en évolution professionnelle. L'accompagnement peut également se poursuivre pour la personne et l'employeur par la mise en œuvre d'un accompagnement au maintien dans l'emploi. Si la personne est maintenue dans son entreprise ou son établissement suite à l'intervention dans le cadre du maintien dans l'emploi, un suivi durable post-maintien sera mis en œuvre. Dans le cas contraire, la personne se verra proposer la poursuite de l'accompagnement dans le cadre de son projet de transition professionnelle. Les missions de l'accompagnement dans l'emploi s'appuient sur des actions de communication à destination des employeurs et des partenaires.
Nous allons terminer par les plus-values de l'OPS. L'OPS permet de sécuriser les parcours professionnels pour faciliter l'accès à l'emploi et prévenir des ruptures. Il propose un accompagnement global auprès des employeurs sur la question de l'emploi et du handicap. Il permet de gérer les transitions professionnelles et garantir le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Et enfin, il apporte une meilleure lisibilité des services rendus aux personnes et aux employeurs. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'OPS de votre territoire. Nous vous remercions pour votre attention.